Coucou, moi c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je mange, donc une journée dans mon assiette, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Et puis après je vais vous expliquer pourquoi je mange comme ça. J'ai acheté un durian au marché. Bon, comme vous voyez il est piquant et donc on le transporte en se protégeant ou en portant des gants, des trucs comme ça, parce que c'est très très piquant. Et puis ils me l'ont déjà ouvert là au marché parce que c'est assez difficile de le couper correctement. J'ai pas encore le truc. Donc je vais me faire ça pour ce repas là. Comment être vegan et manger pour pas cher? Ben du riz, le riz que vous aimez, la variété que vous aimez, avec des assaisonnements, des herbes, des épices que vous aimez. Lui aussi il prend photo toutes les... Toujours le repas. Oui, tout le repas. Ah, t'as bien raison. On a plus des photos de repas dans nos... Donc t'as pris... J'adore ça. Et du coup c'est quoi là? Tu m'as dit hummus C'est un hummus de citrouille. Là t'as pris quoi? Des légumes, un curry de quoi? curry rouge. Ok. Donc voilà, des visiteurs français, donc ça fait plaisir de parler français. Un petit peu. Ouais. Cacao soy et hummus de citrouille, comme d'habitude. Ouais, c'est cool les assiettes. Et toi t'as pris quoi alors? Salade de fruits. Ananas, papaye, banane. Je crois que c'est déjà pas mal. La mangue peut-être? De la mangue. Ouais. Et voilà. Cool. Ouais, papaye c'est cool. Alors pourquoi des fruits le matin? Parce que les fruits c'est plein de vitamines, c'est rafraîchissant, ça hydrate, c'est plein de minéraux, c'est plein de super bonnes choses. Et les fruits c'est un des meilleurs aliments sur Terre. Donc le matin parce que ça permet de bien me réveiller, et puis si je commence à manger un truc un peu plus lourd le matin, moi, je vais pas me sentir en aussi bonne forme. Et donc moi je veux être pleine d'énergie, donc je mange des fruits le matin. Mais après, bon, si je suis en déplacement ou quelque chose, je reste souple, voilà. Ensuite pour le midi ça dépend, des fois c'est des fruits, des fois c'est des féculents avec des légumes. C'est vraiment selon mes envies et en fonction de mon budget, et puis en fonction de ce que mon chéri il mange aussi. Donc cette fois c'est du riz avec des herbes, ouais, c'est vraiment pas compliqué du tout. Des fois je mange même pas de légumes, ça dépend des fois. Donc j'aime bien les herbes fraîches si possible, mais bon c'est pas indispensable, sinon les herbes sèches, les épices moulues ça va très bien aussi. La sauce soja, j'aime bien en utiliser un peu, mais en la diluant. J'aime bien aussi utiliser des sauces tomates sans sel. Ah oui, pourquoi sans sel ou alors pauvre en sel? Parce que le sel, ça fait de la rétention d'eau, ça gonfle le visage, le reste du corps aussi d'ailleurs. Ça donne un aspect un peu plus vieilli au visage, donc j'aime pas trop. Et le matin, quand j'ai mangé trop de sel la veille, ben, j'ai le visage tout bouffi. Et puis bon, en buvant de l'eau, ça part, ça finit par être éliminé par la transpiration et les urines. Bon bref, le sel, j'y vais super mollo parce que moi ça me réussit vraiment pas très bien quand j'en consomme trop. Sinon pour le soir, ben, je vais au resto on va dire un jour sur deux. Et vous voyez, je me fais plaisir, hein, j'ai mes adresses préférées et je suis super contente de ça. Donc qu'est-ce que je choisis quand je vais au resto? Alors je préfère largement les options sans huile, parce que bon, j'ai fait plein de vidéos sur l'huile, je vais pas m'étaler là-dessus, donc moi je consomme presque pas d'huile. Et voilà. En fait, je base mon alimentation sur les plantes entières. Les plantes entières, bon, j'ai fait un article là-dessus, je ne vais pas non plus expliquer ce que c'est. Il faut regarder sur le lien de la description sous la vidéo. Donc mon alimentation, elle se base sur les plantes entières, les glucides. Et en fait, les fruits et les légumes, ils contiennent de la graisse et des protéines, ne vous en faites pas. Il y en a un peu, il y a juste ce qu'il faut. Et je ne prends pas de poudre de protéines, je ne vois pas l'utilité. Et pas de super aliments non plus. Bon, je n'ai essayé juste comme ça pour voir le goût, mais bon, j'achète pas ça. Et je vais bien. Mais mon bilan sanguin il est super. Je n'ai fait un au bout de 4 ans d'alimentation végétale et un au bout de 6 ans d'alimentation végétale. Je pense que je vais continuer à en faire un tous les 2 ans, voilà, pour vous montrer que je vais toujours aussi bien. J'hésite pas à consommer du sucre avant et après l'entraînement parce que c'est une manière d'avoir plein d'énergie pour faire un entraînement qui vaut le coup, quoi. Donc brûler plus de graisse aussi, et du sucre après l'entraînement pour récupérer plus vite, quoi. Voilà. Après c'est pas indispensable, mais c'est pas dangereux non plus, voilà. Et bref, je mange les aliments que j'aime, je me fais toujours plaisir. Je vais pas juste manger quelque chose parce que c'est censé être sain, je me fais plaisir, quoi. Donc pour moi les critères c'est d'abord l'éthique,
une alimentation végétalienne qui exploite pas les animaux. Ensuite, il faut que ce soit quand même, on va dire ça à 80-90%. Après, je m'autorise quand même de la junk food vegan de temps en temps, mais avec modération. Et ouais, donc c'est sain, c'est éthique, et puis surtout ça a du goût. Moi j'adore tout ce que je mange, et puis je me force pas à manger des légumes que j'aime pas, je mange que les légumes que j'aime, par exemple, quoi. Ah oui, aussi un dernier point, je fais pas du tout attention à acheter bio ou pas bio. En fait, le bio en Europe, il y a des pesticides. Le bio autorise l'utilisation de certains pesticides, et qui sont pas forcément plus sains pour la santé des humains ou pour l'environnement, quoi. Donc je dépense pas trop d'argent là-dedans, je vais plus me ruiner là-dedans. Et en fait, je me base sur le goût des fruits et des légumes. S'ils ont un bon goût, je me dis que c'est bon pour moi, quoi.